La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Charles-Édouard Delpierre, directeur général de Tractebel en France. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Société d'ingénierie, filiale du groupe Engie. Vous êtes spécialisé dans la conception de grands ouvrages. Quel type d'ouvrage est-ce que Tractebel construit ? Alors notre passion, c'est l'expertise. Et nous concevons de grands ouvrages énergétiques. Je vais donner un exemple, par exemple des grands barrages hydroélectriques, aussi des centrales nucléaires. Et puis nous concevons les infrastructures qui animent nos villes et nos territoires. Par exemple, le métro du Grand Paris Express, sous nos pieds en Île-de-France, ou encore le canal Seine-Nord entre la France et la Belgique. Qui sont vos clients ? Ce sont forcément des États, ou des structures publiques en tout cas. Absolument. La moitié de notre portefeuille de clients, ce sont des clients publics, que ce soit des États ou des collectivités territoriales. L'autre moitié, ce sont des acteurs plutôt du monde privé. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise votre approche développement durable dans la manière de concevoir ces grands ouvrages ? Alors, notre passion, comme je l'ai dit, c'est l'expertise pour les grands projets. Tout grand projet aujourd'hui s'inscrit dans son environnement. Et notamment, l'environnement aujourd'hui, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le développement durable, un développement qui se veut conciliant pour la planète, l'écologie, la transition énergétique, la transition climatique, mais également pour le besoin des habitants et des populations. Donc très clairement, on ne construit pas aujourd'hui comme on construisait il y a 30 ou 40 ans. Est-ce que ça veut dire que les coûts de construction ont explosé ? Non, je ne dirais pas que les coûts de conception ou de construction ont explosé. Par contre, aujourd'hui, il y a une nouvelle façon d'appréhender, notamment le dialogue avec les populations, avec les habitants, la démocratie participative, tout en phase de conception. Et nous, en tant que société d'ingénierie, notre métier, c'est la conception. Les investisseurs sont devenus plus frileux, plus prudents sur le développement durable. Est-ce que vous avez noté également cette évolution auprès de vos clients publics ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils hésitent plus, peut-être qu'il y a 3-4 ans, en sortie de crise sanitaire ? Nos clients, publics comme privés, souhaitent continuer de construire. Et notre métier, donc, c'est de les accompagner pour concevoir au mieux et tenant compte de ce que j'ai appelé d'ailleurs l'impératif climatique dans un ouvrage que j'ai réalisé l'année dernière, concevoir ces grands ouvrages énergétiques et ces grandes infrastructures pour nos villes et pour nos territoires. Alors ça n'aura échappé à personne, gros changement de politique aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que l'Europe peut maintenir le cap sur la transition écologique si les États-Unis font un virage à 180 degrés ? Alors c'est une très bonne question qui n'est pas simple à répondre par définition. Aujourd'hui, ma conviction, c'est qu'en Europe, nous avons toutes les cartes pour conserver notre souveraineté. Et notre souveraineté, c'est-à-dire notre destin en main, et notamment pour continuer d'être les meilleurs dans la transition énergétique, écologique et climatique. Voilà. Donc vous pensez que l'Europe ne doit surtout pas infléchir sa trajectoire ? Absolument. Sous la pression des États-Unis. Nous devons garder notre cap, nous devons garder notre destin en main et rester le continent de la neutralité carbone en 2050. Vous avez parlé des réacteurs nucléaires. Grosse question en ce moment en France sur la question du financement de ces réacteurs. Est-ce qu'il y a un risque que la construction des EPR deuxième génération n'aille pas jusqu'au bout pour des raisons de financement ? Alors je le souhaite pas, puisque notre entreprise Tractebel est un travail au plus près de EDF et de la filière nucléaire française dans son ensemble. D'ailleurs, que ce soit en France, en Angleterre ou dans d'autres pays dans le monde. Oui, EDF a été vivement critiqué justement sur ces réacteurs, en expliquant notamment qu'il n'avait pas fait la démonstration de la rentabilité possible de ces réacteurs. Vous le pensez également ? Bien, je peux pas commenter l'actualité d'EDF en tant que tel, vous comprendrez bien. Parce que c'est un de vos clients. Est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres États en Europe et sur quel type de projet ? Alors, nous travaillons dans beaucoup d'États en Europe, en France par définition, nous travaillons beaucoup en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Travaillons également au Luxembourg, à Monaco, en Roumanie, dans un certain nombre de pays en Europe. Et est-ce que la France a un savoir-faire reconnu ? On s'est fait remarquer sur la construction des EPR de première génération avec des retards considérables en France, mais aussi en Finlande. Est-ce que malgré ces couacs, vous avez le sentiment que la France a un savoir-faire qui est connu et reconnu ailleurs en Europe ? Je vous l'ai dit, la passion de notre métier, de notre entreprise, d'ingénierie, connue et reconnue dans le monde, c'est d'accompagner nos clients.
et de les accompagner. Pourquoi ? Pour concevoir au mieux leurs grands ouvrages énergétiques et leurs grandes infrastructures. Merci beaucoup Charles-Édouard Delpierre d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur général de Tractebel France, je le rappelle, une société d'ingénierie qui est filiale du groupe Engie. Merci Stéphane. Luc Ferry nous a rejoint en studio juste après, ce sera le